Monsieur Justin Belia Camara. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération guinéenne de basket sur fauteuil roulant. Tout à fait. D'accord. Et vous, aujourd'hui, c'est une journée vraiment porte ouverte par rapport à l'accès aux leaders des OPH, parce que c'est pas facile de réunir tout le monde. Et aujourd'hui, on a tout le monde à notre disposition, bien sûr. Donc, Monsieur Justin, nous sortons de la célébration de la Journée internationale des personnes vulnérables. Donc, ça a été une journée festive et bien chargée d'émotions. Et qu'est-ce que vous retenez au sortir de cette journée? Je vous remercie, Monsieur Dramé, Monsieur le journaliste qui fait un plus pour les personnes handicapées. Merci beaucoup. Je suis très enchanté par rapport à cette organisation, car nous avons l'expérience de toujours organiser, mais pour cette fois-ci aussi, c'est un peu spécifique. Vraiment, nous sommes très enchantés et nous comptons faire un peu plus que ça. Inch'Allah. Merci. Quelles sont maintenant les projections de l'ensemble des organisations des OPH par rapport à l'avenir, bien sûr, de cette organisation? Bon, le souci au niveau des OPH, au niveau des leaders, ils ont un souci de faire vulgariser la loi des personnes handicapées pour que les problématiques des personnes handicapées soient prises en compte, surtout au niveau de l'employabilité, au niveau de la fonction publique, au niveau des sociétés, des entreprises privées. Nous souhaitons vraiment faire le battage au niveau de sensibilisation au niveau des autorités publiques guinéennes pour afin que nos droits soient pris en compte. Et quand cela est fait, vraiment, nous pensons qu'on va alléger un peu la souffrance des personnes handicapées. Parce que au jour d'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de sortants de l'université, de formations techniques, mais qui sont là aujourd'hui. C'est devenu un nombre vraiment un peu pléthorique. On n'arrive même pas comment les orienter, comment les aider. C'est pourquoi on s'endosse à l'État pour afin que ce loi-là soit vulgarisée et que les choses soient prises en compte. D'accord, justement, en parlant de la vulgarisation, je pense de la loi portant promotion et protection des personnes handicapées, on a entendu notamment les engagements pris par le département en charge des personnes vulnérables, qui fait des promesses par rapport notamment à cette vulgarisation bientôt dans certainement 2 à 3 mois. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, à mon niveau, je pense que j'ai une poignée de confiance. C'est l'État qui peut. Si l'État promet, elle le fera. Je pense que pour un certain départ, ils ont quelques difficultés de comment faire. Et quand ils finiront de faire les travaux thématiques, je crois que nous aurons une satisfaction réelle. Et justement, par rapport aux OPH, quels sont les mécanismes aujourd'hui mis en place pour pouvoir, des mécanismes de veille, je veux dire, Oui. pour bien sûr veiller sur l'applicabilité de ces engagements pris par l'État? Bon, je crois qu'au niveau de la fédération fêtière et juste au niveau du ministère de l'Action sociale et de la promotion féminine des personnes vulnérables, il y a eu des sous-commissions, des commissions tripartites qui sont créées pour réfléchir, voir les orientations, comment faciliter le recrutement des personnes handicapées. Et c'est dans ce sens-là que le ministère de l'Action sociale et le ministère de la fonction publique ont pris une fourchette pour nous dire, nous promettre d'ici l'année prochaine, ils ont organisé un recrutement pour au moins une centaine de personnes. Et nous pensons que c'est quelque chose de salutaire. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Justin, de nous avoir accordé cette interview. Merci. Mais moi, avec votre remerciement, je ne dirais qu'un grand merci à vous et à votre institution. On veut lancer un appel aux personnes de bonne volonté. Nous sommes des jeunes dévoués pour pratiquer le sport de basketball sur fauteuil roulant. Nous sommes des Paralympiens. Nous comptons sur les personnes de bonne volonté afin qu'on puisse avoir un sponsor vraiment pérenne pour nous permettre d'aider les enfants handicapés qui sont dans les écoles, qui sont dans les formations professionnelles et autres, pour qu'on puisse passer au fur et à mesure dans les établissements scolaires et universitaires pour les sensibiliser afin qu'ils puissent intégrer ce groupe sportif des handicapés. Parce qu'au sein du comité paralympique de Guinée,
Nous avons des fédérations qui sont créées, le basketball, le handball sur fauteuil, et puis l'haltérophilie, la natation. Nous souhaitons et nous lançons un appel aux personnes handicapées qui désireraient de pratiquer le sport. Nous avons la main tendue pour eux et pour tout le monde. Je vous remercie. Et par rapport à cette plaidoyer, j'affirme, je parle au nom, bien sûr, de Handicap Entertainment Studio, que nous accompagnerons de façon médiatique cette fédération. Nous couvrirons toutes les activités et bientôt nous rendrons bien sûr dans vos locaux pour avoir des interviews et pourquoi pas des images de la chose en question. Merci. Vraiment, merci. Nous sommes contents de vous. Merci bien.